team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 6e vidéo du module 2. Et dans cette vidéo, on va parler de can et de be able to. Donc, on va faire un petit rappel sur can pour vous remémorer un petit peu tout ce que vous avez appris dans la vidéo numéro 1. Si c'est toujours pas clair, n'hésitez pas à retourner la voir, il n'y a aucun souci. Vous mettez pause sur cette vidéo, vous retournez juste jeter un petit coup d'œil sur la première vidéo du module 2 et ensuite vous pouvez reprendre cette vidéo en cours, il n'y a aucun problème. Voilà, mais c'est très important que vous ayez bien compris voilà, comment on utilise can et comment on forme une phrase correcte avec can pour ensuite pouvoir comprendre quand est-ce qu'on utilise be able to. Alors, donc là, on va faire un petit rappel de can. On se rappelle qu'on utilise le verbe modal can quand on parle d'une capacité physique et ou morale de faire quelque chose. D'accord? Donc, je vous donne un exemple. He can eat the whole pizza. Il peut manger toute la pizza. Donc là, on parle bien de sa capacité physique de manger toute la pizza. Il a un grand estomac, du coup, c'est sa capacité physique à manger toute la pizza. On se rappelle également que can est un verbe modal et du coup, chaque verbe modal ne se conjugue pas. D'accord? Donc, he can, je ne mets pas de S à can. D'accord? Je ne dis pas he cans. Non, ce sera faux. On ne le conjugue pas. Donc, can reste can à tous les sujets. Donc, he can eat the whole pizza. Si je veux parler au passé, je vais transformer can par could. He could eat the whole pizza. Il pouvait manger toute la pizza. Le verbe modal could reste tel quel à tous les sujets. Maintenant, on va parler de be able to. Donc, pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire? Be able to, en français, veut dire être capable de. Donc, on se rappelle, can, c'est le verbe pouvoir. Et be able to, c'est être capable de. Pouvoir faire quelque chose et être capable de faire quelque chose. Et en anglais, c'est pareil. Les deux se ressemblent un petit peu. Du coup, maintenant, on va voir comment on construit une phrase avec be able to et quand est-ce qu'on l'utilise. Alors, premièrement, la formation. Donc, on prend le sujet. Donc là, je prends le sujet she. Le verbe to be que je vais conjuguer. Donc, she is. Ensuite, je rajoute la fin de la phrase able to. Donc, able to. Able to reste toujours able to. C'est pas un verbe, donc on ne le conjugue pas. Ça reste toujours able to. Et ensuite, on rajoute le verbe à l'infinitif. Donc, speak English. She is able to speak English. Si je veux maintenant tourner cette phrase à la négation, je vais juste mettre le verbe to be à la négation, ce qui va nous donner she isn't be able to speak English. Elle n'est pas capable de parler anglais. Maintenant, si je veux parler au passé, je vais également changer le verbe to be. She was able to speak English. En fonction du temps qu'on veut accorder à notre phrase, ça va être le verbe to be qui va changer. Maintenant, si je veux parler au present perfect, ça va nous donner le sujet she, le verbe have conjugué en fonction du sujet, donc she has, et le participe passé du verbe be. She has been able to speak English. Et ensuite, la phrase reste telle quelle. She has been able to speak English. Donc là, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif de comment on crée une phrase avec be able to en fonction de chaque temps. Donc au present simple, she is able to speak English. Au past simple, she was able to speak English. Au present continuous, on ne peut pas faire de phrase avec be able to et même avec can au present continuous. Et au present perfect, she has been able to speak English. Donc, je vous invite fortement à recopier chez vous ce tableau afin que ce soit plus clair pour vous. Maintenant, on va voir quand est-ce qu'on l'utilise. Premièrement, donc, on utilise be able to quand on veut parler d'une capacité ou de l'habilité de faire quelque chose. Donc, un petit peu comme can. Premier exemple, they are able to help you. Ils sont capables de t'aider. Donc là, on parle de leur capacité, de leur habilité à t'aider. Donc, on utilise be able to. Mais j'aurais pu très bien utiliser can parce que can, on l'utilise aussi pour parler d'une capacité physique ou morale. Donc, c'est exactement pareil. J'aurais très bien pu dire aussi they can help you. Deuxième exemple. I was able to read without glasses.
Je pouvais lire sans lunettes. Donc là, c'est pareil. Je parle de la capacité à lire sans lunettes. Donc là, je peux autant utiliser be able to que can. Ensuite, on utilise be able to après un verbe modal. Par contre, dans ce cas-là, on utilisera seulement be able to. On ne pourra jamais utiliser can après un verbe modal parce qu'on ne peut pas, sachant que can est déjà un verbe modal, on ne peut pas mettre deux verbes modals à la suite. C'est pour ça qu'entre parenthèses, j'ai juste mis les verbes modaux should et must et je n'ai pas mis can et may. Alors, premier exemple, we should be able to understand the story. Nous devrions être capables de comprendre l'histoire. Donc là, j'ai bien pris mon sujet, mon verbe modal should, et ensuite, du coup, on se rappelle bien que après chaque verbe modal, on a un verbe à l'infinitif. Donc là, je laisse le verbe be à l'infinitif, je ne le conjugue pas. Je ne dis pas we should are be able to understand the story. Non. Après un verbe modal, on laisse le verbe à l'infinitif. Donc be, je le laisse à l'infinitif, ce qui nous donne we should be able to understand the story. Si je veux utiliser can, ce sera faux. We should can understand the story, c'est faux. On ne peut pas mettre deux verbes modaux à la suite. On se rappelle bien que can est aussi un verbe modal. Ensuite, on utilise be able to avec un adjectif de temps. Par exemple, I have never been able to play tennis. Donc là, never, c'est un adjectif de temps. Du coup, on ne peut pas utiliser can, on utilise seulement be able to. I have never been able to play tennis. Je n'ai jamais pu jouer au tennis. Si je veux dire I never can play tennis, c'est faux. D'accord? Avec un adjectif de temps, on n'utilise jamais can. On utilise toujours be able to. Et pour finir, du coup, conclusion, on utilise be able to quand on parle de la capacité ou de l'habilité à faire quelque chose. Donc là, on peut utiliser soit can, soit be able to. Après un verbe modal, on utilise seulement be able to. Et après un adjectif de temps, on utilise seulement aussi be able to. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo très courte sur la différence qu'il y a entre can et be able to. J'espère que cette vidéo a été très claire pour vous. Je vous laisse télécharger le document sur les adjectifs de temps, faire les exercices et on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!